Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. Merci d'être présents, merci d'être venus. Les fêtes approchent, il y a de moins en moins de monde, mais de plus en plus d'inscrits. C'est assez rigolo. Tout le monde veut voir en replay. Bienvenue dans votre espace du mardi soir, donc du club Luce Anima. Pour ceux qui découvrent le club, c'est un espace, comment vous expliquer, d'activation identitaire. Chaque semaine, on vient remettre de la clarté, on vient se réaligner, reprendre son souffle intérieur, on vient avancer en cohérence, on vient voir des choses nouvelles, on vient découvrir. Le programme Luce Anima, c'est un parcours de transformation, un parcours identitaire. Vous allez travailler votre identité, vos décisions, votre structure intérieure, vos fondations aussi. Le club, c'est l'élan hebdomadaire, on va le dire comme ça, qui accompagne ce travail profond. Ici, on n'apprend pas seulement, on se réaligne, on revient à soi. Et chaque mardi, vous repartez avec soit un exercice, quelque chose en main, une décision simple, mais que vous allez appliquer et ça va changer votre semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karine Morel, je suis créatrice donc de Luce Anima, je suis une mentor en alignement identitaire et j'ai accompagné des centaines de personnes pour retrouver leur cohérence, leur puissance, leur stabilité, on peut le dire aussi, et puis leur direction intérieure juste. Ce soir, on va ouvrir une nouvelle session du club parce qu'on arrive en fin d'année et vous le sentez comme moi, hein, ces fêtes apportent une période où tout le monde a envie de se recentrer, de redémarrer, de se réaligner pour ouvrir l'année suivante, donc 2026, avec un esprit clair. Et comme j'aime faire des cadeaux, je vais vous faire un petit atelier à la fin, après que Victoire nous ait fait son atelier à elle. Et je vais vous faire un petit exercice surprise pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Mais avant cela, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un qui va vous apporter énormément ce soir. C'est Victoire. Victoire, elle est créatrice de Fly Elite Pro. Elle est travel planner indépendante. Bon, moi et mon anglais, hein, vous aurez bien compris que c'est pas. Pardon, Victoire. Et elle aide celles et ceux qui veulent voyager sans stress, sans passer des heures à comparer, à rechercher, sans exploser leur budget. Elle transforme une idée de voyage en plan clair, réaliste et sur mesure. Elle vous écoute, elle analyse ce que vous avez envie de faire, elle filtre, elle crée. Son travail mêle expertise, humanité et sens du détail. Elle accompagne ses clients de A à Z et ça, c'est très important parce qu'elle va vous chercher l'itinéraire, le vol, les hôtels, elle va budgéter la chose pour vous, elle va voir tous les imprévus, les formalités, bref, tout ce qui va bien. Elle va vous expliquer ça tout à l'heure. Oui, tu as raison, c'est beaucoup de… Non, pourquoi je n'ai pas vu avant que tu faisais tout ça? J'avais besoin de toi en toute urgence. Travailler avec elle. Elle simplifie tout, elle organise tout, tu verras, c'est super, elle clarifie tout, elle sécurise, elle optimise, bon bref, vous avez compris. Elle enlève ce qui bloque, tout ce qui fait peur quand on prépare un voyage, tout ce qui fatigue, elle transforme un casse-tête en voyage prêt à être vécu. C'est du beau, du propre, du pro, du réaligné comme on l'aime. Victoire, merci d'être parmi nous ce soir. Je te laisse la parole et je te laisse cette belle soirée avec nous. D'accord, merci à vous. Merci d'être là avec moi. Merci. Il y a un écho? Oui, il y a un… Est-ce que tu as quelque chose de lumière? J'ai éteint, mais je vérifie encore parce que j'ai tout éteint, donc je vais tout éteindre derrière. Ah oui, mais si j'ai pas le partage, hein. On a besoin de tes slides. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai éteint l'autre audio. Ça va maintenant, il n'y a plus d'écho. Ça va mieux, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, je disais que déjà, pour commencer, je vous remercie énormément parce que c'est vrai que voilà. Je veux bien présenter les choses, donc on y va.
Voilà. Donc, je vais mettre le slide et puis je vais vous faire la présentation. Et puis après, si vous avez des questions, vous allez pouvoir me poser des questions. Voilà. Merci. Voilà, c'est parfait, on le voit. D'accord. Donc, aujourd'hui, le voyage ne s'achète plus, il se construit. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on fasse autrement, faire autrement par rapport à avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la journée d'aujourd'hui, on a beaucoup d'offres et on est plus perdu que jamais. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est que on a beaucoup de plateformes, beaucoup d'offres qui s'offrent à nous. Et en fait, quand, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche les voyages, la personne cherche énormément, elle a beaucoup de, elle perd beaucoup de temps sur ce qu'elle veut en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle en quelque part, mais en tout cas, moi, ça me parle. Donc, je vais faire comment on fait pour passer le slide. Je suis un peu stressée, je suis désolée. Ça ne passe pas. Peut-être il faut que tu descendes ou alors que tu ailles sur la petite flèche. Ok, j'appuie sur la flèche et ça ne passe pas. C'est pourquoi. Ah, ah. Ouais. Oui, j'appuie, ça ne passe pas. Attendez, j'appuie là. Normalement, c'est comme ça que je fais, mais ça ne passe pas là. Okay. Est-ce que en descendant, est-ce que des fois il se met en… Je le fais à la molette. Je suis désolée pour le contretemps. C'était pas prévu, mais là. C'est pas grave, ne t'inquiète oui. pas. D'accord, ça marche. Oui, parce que normalement, quand j'appuie, ça passe. Mais là, en fait, j'ai l'habitude avec Zoom. Donc, du coup, là, quand je le fais avec Meet, là. Je vous demande, je vous prie de m'excuser parce que là, c'est. Excellent. Ça avait changé. Ça a changé? Tu es revenu en arrière là. Ouais. Je ne sais pas quoi dire parce que là, je n'arrive pas à passer slide. Alors, essaye de me l'envoyer sur le… Essaye de me l'envoyer sur le WhatsApp et je peux peut-être essayer de… D'accord. Ouais. Je ne promets pas que ça marche, mais… C'est qui, moi? Non, non, que je sois dans le tempo, que je sois… Mais, Non, tu peux faire le partage et moi, je vais le faire plus fluidement. Donc, là, c'est… Oh là là. Voilà, c'est bon. Et là, mon WhatsApp, il est où? Ne me dis pas que je l'ai fermé. Si, je l'ai fait quand même, je l'ai fermé. C'est pas vrai. Oui, j'ai tout fermé. Il était allumé, j'ai tout fermé mon WhatsApp. regarde, c'est en train de C'est vrai? passer peut-être. Vous voyez la suite des autres ou… Moi, c'est bloqué, mais… Bon, d'accord. Donc, je vais régler ça dans même pas 3 minutes. Je fais vite, je ne parle pas et j'avance. Écoute, sinon, on n'a pas vraiment besoin des slides. Hein. Tu nous expliques. D'accord. Coupe le partage et puis go. Oui. Je coupe le partage parce que là, ça m'ennuie un peu. Je n'ai pas prévu ça. Alors, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Vous êtes où? Voilà, c'est une bonne question. Donc, j'étais sur mon… Bouge pas. Hop. Ah, non. Non, j'ai peur de t'exclure. Non, parce qu'en fait, je vous ai, mais pour vous remettre, je n'arrive plus à… En fait, j'ai voulu le faire sous Zoom, mais comme normalement ça se fait sur Meet. Voilà. Allez, vas-y. Ouais. Vous me voyez? On te voit. Moi, je ne vous vois pas. Hein.
Bon, ben écoutez, hein, si vous me voyez, tant mieux. Hein. Donc, en fait, le voyage, à la journée d'aujourd'hui, les voyages coûtent très cher, d'accord? Et on a beaucoup d'offres, les offres sur les plateformes, sur les hôtels, mais on est plus perdu que jamais. On est vraiment plus perdu que jamais, tout simplement parce que euh, la personne, le client qui va chercher une plateforme, il ne sait pas exactement quoi choisir en fait. En fait, il est submergé par les offres et ce qui fait qu'il ne sait pas quoi choisir. Donc le slide allait bien m'aider là maintenant. Je suis vraiment. Vous me voyez toujours? C'est parfait. Parfait. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je sais ce que je vais faire. Je vais vous parler, mais en faisant comme ça. Comme ça, je vais être beaucoup plus à l'aise. Et c'est parti. Allez, on va faire de la fluidité et c'est parti. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez le slide, mais en tout cas, les voyages ne s'achètent plus. Ça se construit à la journée d'aujourd'hui. Et si on faisait autrement, comme je le disais tout à l'heure, tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement d'offres que quand les gens viennent acheter des offres, ils ne prennent pas les offres parce qu'ils sont convaincus, ils les prennent tout simplement parce qu'ils ils sont fatigués de chercher, parce qu'ils ne savent pas exactement quoi prendre et qu'est-ce qui les correspond exactement. Alors, pourquoi les gens sont perdus avec leur voyage? Comme je viens de le dire, il y a trop d'offres, trop de plateformes, plus personne n'a plus l'énergie et les conséquences de tout ça, c'est tout simplement parce que cela va générer du stress, du doute et surtout les mauvais choix. Et à partir de là, les conséquences qui risquent, c'est parce que la personne en elle-même, elle va dépenser de l'argent dans des choix qui ne sont pas judicieux. Alors, mon rôle concrètement, mon rôle, tout simplement, c'est simplement de clarifier, sécuriser, optimiser et décider. Clarifier pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai un prospect en face de moi, je vois avec lui exactement. Alors, premièrement, je vais lui poser des questions, savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il désire, quelles sont surtout ses attentes par rapport à ce que moi, qu'est-ce qu'il attend déjà de moi. Donc, je vais clarifier son offre. Si c'est une offre, par exemple, il veut partir à l'île Maurice et qu'il est avec sa femme, ses enfants, voilà. Qu'est-ce qu'il attend exactement pour lui, son couple? Quelles sont les destinations, les activités, excusez-moi, qu'il désire faire? Et quelles sont aussi les activités que ses enfants veulent faire? Par exemple, j'ai eu l'occasion de le faire pour quelqu'un qui voulait effectivement, sur une quinzaine de jours, faire une semaine en gîte, en immersion avec la population, parce que cette personne s'intéresse fortement à la population de l'île Maurice. Et en même temps, cette personne avait envie de se retrouver en famille. Donc, le hall inclusif allait très bien dans ce sens, tout simplement parce que le hall inclusif est tout compris. Voilà, bien sûr, il faut faire attention aux offres, mais en l'occurrence, c'est ce que cette personne voulait. Donc, sécuriser des offres. Pourquoi? Parce que moi, je traque les bons plans. Je fais très attention aux plans qui sont, je dirais, alléchants. On peut tomber sur des plans, on croit que c'est une bonne affaire et c'est une fausse bonne affaire, je dirais. Voilà. Donc, je fais très attention aux plans. Il y a tout un mécanisme que j'ai en arrière-plan où je fais des comparaisons, mais il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup plus loin. Voilà. De façon à ce que la personne en elle-même, elle puisse tout simplement, elle puisse être contente, être satisfait plutôt, pas contente, mais satisfait du bon plan vol que j'ai trouvé. Et tout autour, je sécurise tout ce qui est hébergement, hôtel, activités, transport, astuces locales, même au niveau de tout ce qui est administratif. Bien sûr, je le mets en place pour cette personne. Donc, tout ça, ça va tourner autour du vol.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les vols, il y a beaucoup de taxes aéroportuaires, beaucoup d'ajouts. Donc, c'est surtout pour la grande distribution, comment ça s'appelle, j'oublie, ça ne me vient pas, mais c'est surtout pour la vente au détail, excusez-moi. Pour la vente au détail, ces personnes, en fait, il y a beaucoup de taxes ajoutées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de taxes ajoutées. Et quand moi, je fais mes recherches et que je traque les prix, je les compare et je fais très attention à tout ce qui est taxes. Taxes, j'oublie les autres noms, mais ce sont quand même des taxes. Par exemple, je prends un exemple sur la publicité. La publicité en elle-même, elle coûte très, très cher. Elle peut coûter par an plus de 5 milliards d'euros juste pour la publicité. Voilà, donc tout ça, je traque ces prix-là de façon à ce que le client, quand il paie son billet, il puisse éviter ces taxes-là. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de taxes, puisque sinon, on ne serait pas dans la légalité. Mais en tout cas, le plus gros, disons de 30 à 5, de 20 à 50%, la personne peut avoir, non, de 20 à 40%, la personne peut avoir des économies sur son billet. Donc, en gros, je vais optimiser son budget j'optimise plutôt le budget pour cette personne. Voilà. Et aussi, je revois avec la personne pour voir si, pour l'aider à décider dans son choix. Je lui donne, en toute transparence, je lui explique, elle va me poser des questions et en toute transparence, je vais la répondre sur les vols, le choix des vols, mais aussi en ce qui concerne les autres facteurs qui sont autour, comme l'hébergement et autres. Voilà. En tout cas, j'optimise tout ça pour elle, le package, de façon à ce qu'elle puisse avoir un bon voyage. C'est très important. Alors, pour qui c'est utile? Pour quelle personne c'est utile? Alors, c'est surtout pour les familles, pour les couples, pour les personnes qui sont stressées. Voilà, personnes débordées aussi. Voilà, donc il y a des familles, ça peut être une maman qui veut partir avec ses enfants en vacances, mais elle n'a pas envie d'être stressée. Voilà, elle a peut-être 2, 3, 5 enfants. Donc, ça peut beaucoup l'aider. Ça peut être une famille de 10, ça peut être un couple, ça peut être un groupe, excusez-moi. Ça peut être aussi un couple qui ne veut pas exploser son forfait, son budget plutôt. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, là, il y a beaucoup de personnes qui stressent, surtout au niveau de l'organisation. Donc, l'organisation, c'est pas évident parce que qui dit organisation, ce sont des heures et des heures de recherche, puisque déjà, il y a les vols qui sont, surtout sur l'année 2025, les vols sont ont augmenté via les taxes. Voilà. Je passe. Alors, le positionnement. Alors, avant, comme j'ai énuméré, il y a le stress, il y a les heures de recherche, il y a aussi le doute. Et après, il y a la clarté. Vous avez la clarté, la sérénité, le voyage qui a du sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites appel à quelqu'un qui est professionnel dans ce cadre, la personne va pouvoir vous donner de la clarté dans l'organisation. Elle fait l'organisation, mais elle est transparente par rapport à l'organisation. Voilà, vous posez des questions et à ce moment-là, cette personne va vous répondre. La sérénité, à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus serein parce que vous allez avoir la clarté, mais il faut savoir aussi, clarté, sérénité, ça rime aussi avec vos envies. Voilà, vous allez vous retrouver dans vos envies puisque le travel planner doit se coacher indéniablement à ce que vous avez envie, mais pas à ce qu'elle a envie. Elle peut vous faire des suggestions, pas grave, mais c'est très important qu'elle doit se coller à ce que vous voulez en premier. Donc, à ce moment-là, le voyage a du sens pour vous parce que c'est ce que vous voulez et vous avez gagné en énergie, en temps, en énergie,
en beaucoup de choses, quoi. Ça regroupe beaucoup de choses autour, en stress. Vous allez gagner en stress et à ce moment-là, vous avez cette personne qui est déléguée à faire l'organisation et de votre côté, vous allez être clair, vous allez être plutôt, vous allez avoir plutôt la clarté, la sérénité et aussi le voyage aura du sens. Alors pour moi, pourquoi moi, l'approche humaine est très importante, c'est la relation. C'est vrai que ce soir, je passe un petit peu, c'était pas prévu tous ces petits détails de technique, mais en tout cas pour moi l'approche humaine est très importante. C'est l'écoute, écouter celui qui est en face de moi, ce qu'il a envie. Donc dans un premier temps, bien sûr, je vais poser à cette personne pas mal de questions sur lui, donc il va me répondre et en fonction de ça, puisque c'est une approche humaine, hein, bien sûr, je vais structurer et en structurant ce que lui, il me demande, il va être rassuré. Alors la suite, je te laisse, je sais pas, vous m'entendez, je sais plus s'il y a du monde qui m'entend. Si... Vous êtes là? On t'entend, on te voit. Moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas du tout. Tu En nous tout verras cas, quand tu arrêtes après ton partage voilà. d'écran, en fait, que tu nous as pas partagé parce que ça fonctionne pas, mais quand tu Oui. arrêtes tes slides, tu nous vois en nouveau. Oui, mais voilà. En fait, tout à l'heure là, j'ai pas du tout de slide et je vous voyais pas. Donc c'est ça un peu qui m'embête. Voilà, mais bon. Alors sinon, je vais relancer après, mais je continue. Et en Oui, fait, oui, vas-y. voilà. Donc la suite, c'était simplement pour vous dire qu'il y a un diagnostic voyage express, 19 € au lieu de 39 €, 10 personnes maximum pour jusqu'à dimanche. Et après, c'est la clôture. Voilà. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir écouté, d'avoir pris patience avec moi parce que c'est sûrement pas évident pour vous. Vous attendiez, voilà. Donc, il y a eu des petites contraintes et puis je suis un petit peu tendue, ça se voit. Donc, on avance. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Zouli, parce que je sais qu'elle a des questions, Zouli. Non, t'as pas de questions? Écoute, c'est dommage que je viens de te rencontrer aujourd'hui, mais je suis dans une galère impossible avec mon voyage. Je n'entends pas. Ça, Elle dit je que n'entends rien. tu m'entends ou tu nous entends plus? Si tu nous entends plus, déconnecte-toi Là, et reconnecte-toi. Comme ça, tu es sûr de nous voir. oui, Et moi, oui, là, je t'entends. dans ce temps. Je vais me reconnecter, hein, parce Oui, que là, c'est. reconnecte-toi. Oui. Donc, je vais tout fermer parce que là, c'est un peu. Elle est où? Je sais pas pourquoi ça me fait ça, je comprends pas. Tous les jours, ça fonctionne bien, sauf aujourd'hui. C'est normal. C'est toujours comme ça. Mais la prochaine fois, ça va être autrement, parce que là, ouais, ça, j'étais ça, je vais faire. Mais je comprends pas parce que je n'ai pas d'écran et pourtant l'écran est allumé, donc je comprends pas. Déconnecte-toi et reconnecte-toi, on t'attend. Donc je ferme tout. D'accord, ça marche. Donc je comprends pas. Toi, t'es en galère, Zouli? J'ai trouvé son site là. Ah! Si, en galère, amiga. Je sais pas. Tu pourras mettre les liens sur le WhatsApp, s'il te plaît, parce que je ne Bien peux sûr. pas voir le chat avec mon téléphone, j'y arrive pas. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça résonne comme ça, c'est bizarre. Oui, je pense que c'était quand j'ai mis mon micro que ça a fait de l'écho. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois. Est-ce que tu as un ordinateur? Non, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a rien. C'est fou. Ouais, c'est très bizarre. Ce matin, il n'y avait rien. Là, ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Ben non, quand on a fait, c'est bon. Bah oui, mais là, bizarre. Je coupe mon micro comme ça, ne fait pas d'écho.
Ok, je l'ai mis sur Soyons Expansion. Je vais le mettre aussi sur Luce Anima. Pour ceux qui sont en replay, vous l'aurez en dessous de la vidéo. Voilà. Hop. Et on attend. Alors, ce que je vous propose, c'est en attendant que je vous fasse le petit exercice que j'avais prévu sur la fin, qui est très intéressant, qui m'a été proposé par Karine. Et vraiment, c'est un truc aux petits oignons, parce que ça travaille, Daniel, on en a parlé ce matin, mais pour les autres qui ne connaissent pas l'exercice, ça travaille au niveau de votre cortex. Le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Vous le savez pour la plupart parce que quasiment tout le monde est coach sur Luce Anima. Il y a quelque chose sur lequel nous, on joue beaucoup quand on fait les entraînements en lecture rapide. Alors, je parle beaucoup de lecture rapide pour ceux qui sont en replay, qui ne me connaissent pas. C'est parce que j'ai deux choses différentes. Ah, oui, je fais Luce Anima, mais d'un autre côté, je fais aussi de la lecture rapide des cartes mentales avec des élèves, des étudiants, des entrepreneurs pour apprendre à apprendre et être plus fluide, plus efficace dans la vie de tous les jours. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Néanmoins, là, quand on est sur Luce Anima, je me sers aussi de mes outils, de mon autre partie de métier. Et donc, je vous explique ce qu'on fait pour les championnats de lecture rapide, où d'ailleurs, sachez-le, on est encore champion du monde. La France est 2 fois championne du monde, double champion cette année. Et donc, Karine qui nous a offert son exercice là, qui a proposé son exercice, qui est un exercice vraiment extra, est 6e. Voilà, sachez-le, elle est 6e mondiale. Donc voilà. C'était une petite parenthèse en attendant Victoire. Donc, Victor, je disais, je vais faire l'exercice et puis ensuite, ils te feront les questions-réponses. Et comme ça sera plus fluide. Donc, le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et nous, on l'utilise beaucoup dans les compétitions. Et on est numéro 1, donc peut-être que ça marche ou pas. Ou peut-être on croit que ça marche, mais c'est pas ça qui nous fait gagner. Et dans les entraînements, on l'utilise, cette faiblesse ou cette force du cerveau, c'est-à-dire qu'on va lui donner une image, une sensation, une odeur. On va, quand on fait de la lecture rapide, on ferme les yeux, on imagine qu'on a le livre, on tourne les pages, on lit à une vitesse tellement rapide que quand on va le faire ensuite, comme dans notre imagination, on a réussi, eh bien, on y arrive après. Bon, ça, c'est spécifiquement vrai et totalement faux, parce que si vous faites que ça ne marche pas. Il y a plein d'autres exercices à faire. Mais en tout cas, c'est une des choses qui permet que le cerveau s'active, pense qu'il sait le faire et le fait. Et donc là, cet exercice-là travaille sur cette même idée. Alors, comment vous allez faire? Cet exercice, il va falloir le faire tous les jours à partir du 20 décembre et jusqu'au 31 décembre. Une fois par jour, vous allez vous poser une question, vous allez vous mettre dans un coin tranquille, vous allez fermer les yeux et imaginer votre moi. Alors, pour le 20 décembre, vous allez imaginer comment va se dérouler votre mois de janvier. Qu'est-ce que vous allez aimer dans le mois de janvier? Qu'est-ce que vous allez faire dans le mois de janvier? Qu'est-ce que vous allez, j'en sais rien, manger? Quel est votre but dans le mois de janvier? Il faut vraiment que vous le viviez ce mois de janvier. Donc, le 20 décembre, vous vivez votre janvier 2026. Vous imaginez tout ce que vous avez envie de faire. Et Karine a quelque chose d'extraordinaire que j'adore, c'est qu'elle met un encore. Tu vas expliquer ton encore et tu vas expliquer je veux voir comment ça. Je l'ai expliqué à Daniel ce matin, c'était extraordinaire. J'aime beaucoup comment tu fais.
quand tu contrecarres le cerveau, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Je te laisse peut-être expliquer. Souvent, on raconte quelque chose, on essaie de faire quelque chose et on n'arrive pas. Alors, les explications, ce qu'on raconte, c'est non, mais j'arrive pas, mais ça m'énerve, mais je vais jamais arriver. Et moi, j'ai lu un truc en plus, c'est avec des enfants. J'ai commencé à dire, je n'arrive pas encore. Je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore réussi à faire. Qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau? Je ne lui dis pas, tu sais pas. Je lui dis tout simplement, tu ne le sais pas encore. Mais Derrière, il y a la tonalité, mais maintenant tu bouges ton cul, tu vas l'apprendre. Oups. Donc, une fois que vous avez ça, ça marche très très bien avec les enfants. On l'a testé, c'est approuvé. Ça change on change de paradigme et on rentre en action en fait. Et quelquefois, quand on rentre en action, on a tous les doutes qui se mettent là. Il y a oui mais, et si, et alors, oui mais, et si vous enlevez tout ça. Et pour l'enlever, Karine a aussi une autre astuce qu'elle va vous dire. Et celle-là, elle est géniale. Une fois que vous vous êtes mis en action et que les doutes commencent à arriver, ou que quelqu'un vient vous dire « Ah non, mais là, c'est pas bon, ça, il ne faut pas le faire, ça, tu as pensé à ça ?» Voilà ce qu'elle dit, Karine. Je te laisse dire parce que j'adore. Je suis curieuse de voir comment j'ai réussi. Parce que là aussi, chez moi, c'est venu par des affirmations. Parce que mon cerveau, il est très fort. Alors, je fais une affirmation et puis lui, il est derrière. Ah, tu as déjà dit 1012 fois. Si je lui dis, je suis curieuse de voir comment je réussis, je suis curieuse comment j'ai réussi le contrat cet après-midi avec ce client. Il ne peut pas me mettre en doute parce que je n'affirme pas. Par contre, il doit se bouger parce que moi, je suis curieuse de voir comment j'arrive. Alors, indirectement, je lui donne de nouveau l'ordre. Hé, tu bouges, tu cherches. Et comme ça, je n'ai pas mes doutes, mes deuxièmes voix intérieures qui vient dire ouais, mais bon, tu vois, on connaît tous ce petit voix. La petite voix qui nous fait pas trop du bien. Et donc là, elle n'a plus rien à dire, puisque en fait, on sait qu'on va réussir, mais on est curieux de voir comment on va réussir ça. Quel chemin on va prendre pour le faire. Donc ça, c'est cette petite chose à faire. Donc, pour en revenir à notre exercice, le 20, vous allez imaginer votre mois de janvier. Vous faites comme si vous étiez déjà en janvier, fin janvier, et que vous fassiez un retour en arrière sur janvier pour voir tout ce que vous avez apprécié, tout ce que peut-être vous n'avez pas aimé, mais donc que vous pouvez modifier. D'accord? Parce que quand on fait une rétrospective, par exemple, on se dit le 20, on se dit voilà, on est le 31 janvier. Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui a été génial? Mais aussi, qu'est-ce qui a été pourri? Et ce qui a été pourri, si ça a été pourri, je ne vais pas le revivre. Donc, on va trouver, contrecarrer ce qui va se passer. Et qu'est-ce que je garde de ce mois de janvier? Le 21 décembre, on passe à février. On refait la même chose. On a toute la journée pour penser à notre mois de février. Le 23, on pense au 24. Enfin, au mois de mars, pardon. Le 24, on pense au mois d'avril. Et ainsi de suite, jusqu'au 31 où on va arriver, et ça sera décembre. Et là, vous allez voir que si chaque fois dans la journée, vous vous mettez au dernier jour et que vous repensez à votre mois qui s'est écoulé, quand vous allez arriver sur le mois, ça va être d'une fluidité. Vous aurez déjà vécu une fois la chose
Et donc, ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Par contre, ça, il faut tout noter. Donc, petit calepin. Et dans la journée, vous le traînez avec vous. C'est sur 10 jours. Bon, ça va. Petit carnet avec vous. Notez tout. Voilà, super, un petit truc là, comme ça. Et notez tout. Pourquoi ? Parce que si vous notez pas, vous n'actez pas. Et surtout, ça sera amusant au mois de décembre l'année prochaine de relire ce que vous aviez marqué et de voir comment ça s'est passé et comment vous avez été curieux de voir comment ça s'est passé. Alors, cet exercice, je l'ai fait il y a 2 ans et je n'ai jamais autant fini mon année le 31 décembre et vraiment être prêt pour le janvier. Et ça, c'est génial parce que souvent, au mois de janvier, on tombe comme dans un trou parce que les fêtes, ils sont finies et puis il y a le trou de porte-monnaie puis il y a le trou d'énergie. Alors là, moi, ça m'a énormément aidé. L'année dernière, je n'ai pas réussi. Et puis cette année, quand on discutait avec Karine, j'ai dit, ah ben ça, cette année, c'est de nouveau sur mon programme. Je peux que vous le conseiller, c'est vraiment génial. Et ça, c'est un exercice qui est efficace pour se mettre, pour redémarrer. Voilà, vous me direz ce que ça vous a fait. On en reparlera peut-être le 5 quand on redémarre. Non, ça sera le 6. C'est le 6 quand on redémarre. Non, le 5 ou le 6 ? C'est quand le mardi ? C'est le 5 ? Non, c'est le 6. Donc, le 6. Alors, la semaine prochaine, on se voit pour un tableau de visualisation. Donc, on va prendre des notes. Je vous donnerai un PDF pour le faire. Le 6, on en reparle, les amis. Je veux voir au tableau. Ouais. Cet exercice-là va vous permettre d'avoir déjà des idées pour l'année à venir et d'avoir des comment ça s'appelle, des projets que vous aviez peut-être pas pensé. Vous pouvez faire un autre exercice que j'ai proposé à Daniel ce matin, qui peut être efficace aussi pour pouvoir être prêt pour ce tableau de visualisation et avoir déjà des idées, c'est faire une liste de souhaits pour votre vie tout entière. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui vous passe par la tête et dont vous aimeriez faire, vous le notez. Alors, ça peut partir de, j'en sais rien, manger une crêpe, un truc dérisoire, et on n'a pas le temps et on aimerait bien ça, on le note. Mais ça peut être aussi acheter une maison, ça peut être faire un énorme voyage, ça peut être ranger sa maison. On a parlé plusieurs fois cette année. Non, je sens que Samuel et Aline ne sont pas sur le truc. Bon, c'est pas grave, vous ne le marquerez pas. Et puis, en fait, toutes ces petites choses qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas le temps de faire, toutes ces grandes choses qu'on a envie de faire, tous ces petits trucs qu'on fera demain et qu'on fera certainement demain et qu'on le fera vraiment, mais ça fait rien, on le marque. Et ça va vous donner pour la semaine prochaine des idées déjà. Et ça va vous éclaircir aussi ce qu'on disait avec Daniel ce matin. Ça va éclaircir votre organisation aussi pour l'année ou pour les 5 ans à venir ou vous allez pouvoir planifier. Je n'ai pas vu ce que vous m'avez marqué. J'ai juste vu que vous aviez marqué quelque chose. Non, je ne le lis pas fort. Ceux qui seront en replay, vous aviez qu'à être là. Mais moi, j'ai une question. Cette phrase-là, elle est là pour faire des voyages ou pour faire l'exercice? Mettez votre micro. Vas-y. Non, c'est pour le rangement. C'était pour le Pour le rangement. Ok, d'accord. rangement de la maison. Non, parce que si on doit voyager, non, il faut qu'ils en profitent. Oui, Pas faire ça. c'est pas sans les enfants.
Parce que l'exercice là, à partir du 20 décembre, on peut super bien faire aussi avec les enfants, les inclure. Ouais, On fait un truc famille. Ah bah, oui, Ah, c'est C'est bien ça. vraiment génial. ça marche. Est-ce que vous avez... Daniel, dis-nous. Peux-tu remettre ton micro? N'attends pas. Je dois partir. Bon courage. Est-ce que c'est des questions pour Victoire? À la semaine prochaine. Non, j'en ai pas pour l'instant, mais je note les références. Merci. Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Victoire? Moi, j'avais une question. Écoute, tu sais que moi, je pensais que j'ai été douée pour organiser des voyages. En fait, je organise tout le temps mes voyages, mais ces dernières a été tellement bien organisée depuis le mois de mai que je suis à une semaine de partir et là, il y a tous les galères Il y a tout. Je les t'entends galères bien. qui se présentent. Ah, d'accord. Oui. Donc, Tu vas prendre rendez-vous et elle va dégalérer la Oui. chose. peut-être, parce que j'ai pris mes billets au mois de mai à travers Promo Oui. Vacances. Je pars au Panama et D'accord. en principe, j'ai fait un vol direct depuis Paris à Panama et de retour, je prends Atlanta. Je passe par les États-Unis. Hier, j'ai eu la bonne nouvelle. J'avais acheté mes billets d'avion avec mon nom et prénom, Sully Pena, tu vois. Et hier, j'ai eu la bonne nouvelle que sur le billet, il doit apparaître tout mes noms et tous mes prénoms tels comme il est dans les passeports. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes aux États-Unis. Donc, c'est galère. J'ai demandé à l'agence de changer ça et je n'ai pas encore de réponse. Oui. C'est un Donc, la cas question? La question, c'est est-ce que c'est vrai qu'il faut que dans mon billet d'avion soit marqué tout mon nom, tous mes prénoms? Normalement, oui. Hein. Ma connaissance, oui. Il faut qu'il y ait tous les noms et les prénoms pour l'identification, tout simplement. Ok. Parce que moi, d'habitude, et dans les espaces qu'ils te laissent, il n'y avait que pour mettre un nom et un prénom. Donc, je ne comprends pas que... Alors, j'écoute, mais j'ai beaucoup de mal à entendre parce que ça fait un écho. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous avez l'habitude de voyager, c'est ça? Mais quand vous voyagez, on ne vous demande jamais tous vos noms et prénoms sur, voilà. Normalement, à ma connaissance, oui. Après, je ne sais pas. Ça dépend peut-être de la destination, de la politique de la maison, je dirais. Mais normalement, oui. Il faut mettre, si moi j'ai mon premier prénom et que je n'ai pas le deuxième prénom, normalement, ça peut poser problème, effectivement. Donc, c'est galère. Et on a voulu annuler, on a pris une assurance annulation tout risque et Oui. il s'avère que non, si tu n'es pas mort ou hospitalisé, tu ne peux pas faire marcher l'assurance. Alors, ça dépend de l'assurance encore, parce que je sais que j'ai une plateforme où je prends les assurances. Ça dépend. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Parce que, en fait, vous avez pris l'assurance pour quel motif? Parce que normalement, quand vous le prenez, c'est bien écrit, hein? Assurance maladie, assurance étudiant, assurance politique. Enfin, je ne sais pas, mais je dis peut-être n'importe quoi, je n'ai pas devant moi. Mais normalement, si vous avez pris une assurance, vous l'avez pris pourquoi exactement? Pour assurer les voyages entiers, voilà, cas de répatriement, c'est tout risque. On a Alors, pris et pourquoi, alors la question, mais pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Ils nous ont dit que ça allait pas marcher. Ils nous ont dit que sauf si c'était un truc imprévu. Par exemple, tu vois, mon copain, il a eu à la dernière minute,
ils n'ont pas donné le visa pour les États-Unis de transition. Oui. Donc, on a voulu annuler pour prendre un vol direct et ça n'a pas passé. Alors là, il faut lire les clauses parce que normalement, s'il y a une assurance et que c'est global, c'est forcé que vous passez. Donc, si ça ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit c'est parce que l'assurance que vous avez prise, elle ne couvre pas justement globalement. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau parce qu'en général, ça passe. Bon, est-ce que je peux demander rendez-vous pour voir si tu veux Oui, me bien sûr, il n'y a pas de Je souci. t'envoie tout ça parce que dans le clause, c'est marqué en cas de refus de visa, ta, 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 ta. Donc, on a D'accord, dû acheter un nouveau billet direct pour rentrer. d'accord. Pour lui. Et moi, je dois rentrer par Atlanta, mais il s'avère maintenant il manque mon deuxième prénom et mon deuxième nom de famille. Donc, je sais. Mais Zouli, t'as Ah oui, payé mais avec justement, quoi? oui, pardon. T'as payé Vas-y, avec quoi, Zouli? Hmm? T'as payé avec quoi? Avec ma carte de crédit. Et normalement, tu as aussi une assurance sur ta carte de crédit qui prend pour les voyages. Mais tu vois, je suis à moins d'une semaine de partir. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Tu as une assurance annulation sur ta carte bleue, normalement. Il faut aller où directement à la banque expliquer ça? Je sais pas. C'est quoi? C'est une En visa? fait, C'est quoi? en fait, c'est même pas le problème de la carte pour moi, c'est par rapport à l'assurance. Non, L'assurance, elle mais tu couvre vois, pas. si vraiment l'assurance, elle passe pas et qu'elle a payé avec sa carte bleue pour son billet à elle, elle peut faire marcher l'assurance de sa Oui, carte bleue. Moi, nous, on l'a déjà fait ça. oui, ça, il y a sur la carte bleue aussi. Et normalement, je trouve, en fait, je trouve ça curieux que vous ayez payé une assurance. Normalement, ça couvre tout. À la base, ça couvrait tout, c'est ça, on est d'accord. Et ça ne passe pas. Donc, il faut vraiment chercher, poser des questions. Mais normalement, comme elle dit Karine, si ça passe pas, ça devrait passer avec la carte bleue puisque vous avez payé avec la carte bleue. Mais moi, je vais chercher le point pourquoi ça ne passe pas alors que vous êtes sûr que vous avez payé, vous avez une assurance qui couvre tout. Donc là, il faut chercher le truc. Il faut chercher. Il faut poser des questions. Là, on a eu quelqu'un au téléphone qui nous a dit, écoutez, ça va pas marcher parce que peut-être les assurances, finalement, ils payent le frais d'annulation, sauf si, s'il y a un décès ou il y a une maladie grave. Mais ça, Eh bien, justement, c'est là le point. C'est parce qu'en fait, c'est un décès ou une maladie grave. C'est parce que l'assurance que vous avez prise, ça couvre pas tout. Ça couvre que ça. dans les statuts, dans les clauses, il y a le refus de visa. Il y est. Il y est. Alors, je n'ai pas entendu. Dans les clauses hier, Il y a le refus de visa comme un motif d'annulation. le refus de visa. D'accord. C'est là, il faut que tu fasses jouer ton. Là, il faut que tu les mettes en porte-à-faux. Si c'est marqué dans ton contrat et qu'ils te disent, ben non, finalement, ben si, j'ai payé, donc tu vois, et à un moment donné, non, c'est pas possible. C'est trop facile. C'est s'ils disent non, alors que c'est pas, il n'y a pas de Alors que critères, c'est donc noté, c'est oui. trop facile pour eux. Rendez-vous, Zouli, rendez-vous. Je vais t'envoyer voir si tu peux me donner un coup de main parce que vraiment, on a dû acheter un deuxième billet, justement le retour pour mon copain. Et là aussi, on ne sait pas quoi faire parce que normalement, on n'a pas pu annuler le retour avec moi en passant par les États-Unis. Et donc, il a acheté un nouveau billet pour le lendemain dans la même Air France, tu vois. Donc, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes, le fait qu'il parte le lendemain et pas pris l'avion la veille? Eh bien, on regarde ça en rendez-vous et puis il y a une offre découverte normalement que ça va. Je vais répondre aux questions, il n'y aura pas de souci. Je vais être plus. Je vais vous poser des questions par rapport à ça et puis il n'y a pas de souci. Je vais chercher. Okay. Moi, je Donc, trouve ça vraiment. tout de suite.
Je n'entends pas bien ça. Et Je la ne sais pas prochaine, pourquoi. non, elle t'a dit que la prochaine fois, elle prend rendez-vous tout de suite. Et la prochaine fois, Zoli, tu fais pas toute seule, tu vas directement voir Victoire. Ça sera plus facile. Voilà. Je peux pour demain à 7h45 de l'après-midi. S'il te plaît. J'ai besoin. Help! OK. À 7h45 p.m., je ne sais pas si tu vas voir dans ton agenda, c'est que ça Non, passe à... je verrai un peu après. Parce que là, comme je ne suis. D'accord. C'est quelle heure? 7h. 7h45. Mais après, elle a un décalage, Zouli, avec toi. Hein. Donc, ça Ah, va être- d'accord. Ah, elle n'est pas ici. C'est vrai que qu'on est en visio comme ça, on ne se rend pas compte. On est un petit Ah, peu, oui. On est loin voilà. tous les uns des autres. Ouais, c'est vrai que moi, je suis du côté de C'est Paris. ça la beauté de la visio. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes tous à côté de moi, donc on se voit. Voilà. Donc, je vais Et voir comme avec ça, elle, je vais lui poser les questions je te et montre les contrats je te montre les contrats d'assurance, je te montre tout. d'accord. OK. Mais là, ça m'inquiète parce Et, que il n'y a pas eu de et réponse. vous avez pu le... D'accord. Alors, je n'ai pas bien entendu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'entends Karine bien, mais vous, ça a tendance à couper. J'ai du mal à entendre. Je suis là pour essayer d'entendre. Vous avez pris le billet où exactement? Ah, c'est promo vacances Oui, oui, mais dans quel... vous êtes en France, là? en Suisse. Ah, en Suisse, d'accord. OK, c'est juste pour savoir. D'accord, merci. Pour mes vacances, si il y en a à Paris. Je vais faire tout Voilà. ce que je peux. Je vais chercher. Et c'est Resa Travel qui gère promo vacances. Je vais l'écrire là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que je... Elle te l'écrit. Resa Travel. Pardon. Qui? Elle te l'a écrit dans le chat. Reza Travers. D'accord. D'accord. Ah, ça, c'est le nom de quoi exactement? Du truc de voyage, c'est ça? Oui. D'accord, ça marche. Merci. Hein. Je vais le... Si tu me donnes un mail, je peux t'envoyer tout ça et tu l'étudies pendant la journée. Quand on va au rendez-vous, on a le temps. Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Comme ça, je vais... quand c'est comme ça, je reste là. Normalement, si c'est que pour l'assurance, je pense que ça va aller. Hein. Je vais chercher et puis c'est tout. Mais le contrat, ça dit quoi exactement? Parce que je ne vais pas avoir le contrat, moi. C'est pour ça qu'elle va te l'envoyer si tu lui donnes ton mail. Pour que tu puisses Ah, le je lire. n'ai pas entendu. Heureusement que tu me l'as dit parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, ça passe bien chez toi et d'accord, ok. Je l'envoie là, le mail, mon mail, je Oui, l'envoie? marque ton mail comme ça, elle va pouvoir t'envoyer tout et tu vas pouvoir le regarder D'accord. avant le rendez-vous pour que ça soit plus simple pour toi en Oui, fait. d'accord. Je n'ai pas entendu. Je dis, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? La prochaine fois, je voyage avec elle. Ben ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que tu organises aussi les voyages à court terme? Moi, je suis quelqu'un, je peux me décider, je pars après-demain. Oui, Tu fais ça oui. aussi? Après-demain, ça fait just, mais Oui, non, je vais le mais faire, oui. c'est un exemple. Là, j'ai pas prévu de partir après-demain, mais souvent, Oui. ça trotte dans ma tête, mais je prends le dernier moment. Alors pourquoi j'ai dit après-demain, je suis restée un petit peu dessus, c'est parce qu'en fait, il y a toujours une marge que je prépare, puisque s'il y a plusieurs personnes, c'est un petit peu, voilà. Mais par contre, si, par exemple, vous voyagez comme ça, il y a des offres flash qui peuvent être très intéressantes. D'où les offres que je cherche en arrière-plan des comparaisons avec tout ce que je fais par rapport au prix. Oui, il y a des offres, effectivement, ça bouge énormément.
soit parce qu'il y a eu une grève, il y a eu un changement, il y a eu des trucs, les prix changent. Et à ce moment-là, effectivement, il faut, dans l'heure, ça peut changer. Donc, à ce moment-là, je vous l'envoie, mais il faut le valider tout de suite. Ça s'appelle les offres flash. Voilà. Après, quand c'est des offres classiques, c'est autre chose. Voilà. Ok, merci. Ouais. J'ai mis, je vous ai mis dans le chat, je vous ai mis dans les groupes et donc vous avez le lien de Victoire. Et si, pour ceux qui sont en replay, ça sera en dessous de la vidéo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Vous pouvez me poser toutes les questions, il n'y a pas de souci, je peux répondre. Hein. C'est vrai que j'attends, je ne demande que ça. Il faut me poser des questions. À la mesure que vous avez des questions. Il faut être curieux. Titillez-moi. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas que le voyage vol ou que le. Elle oui. organise la totalité de votre voyage, de A à Z. OK? Je vais te raconter maintenant un autre truc, tu vois. J'ai des histoires et des histoires d'aéroports qui sont vraiment traumatisantes. Alors, je profite de le dire. Ah oui, je vous laisse terminer. J'ai du mal à entendre. Le fait de voyager, de prendre un avion, d'aller dans un aéroport, ça m'angoisse énormément. Et cette fois-ci, bizarrement, depuis que je sais que je vais au Panama, il est le besoin de gérer ma vie au cas où. Donc, pourquoi aujourd'hui j'étais à fond à faire mon testament. Et là, je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive. J'essaie de dissiper mes pensées, de dire, je ne sais pas comment expliquer. Mais l'histoire, c'est que au fond de moi, il y a un truc qui veut déterminer si c'est une intuition ou un pressentiment ou tout simplement une idée négative qui s'est installée dans ma tête. Tu vois, mais le fait de voyager et avec tous ces inconvénients qui se sont présentés, c'est point d'angoisse. Tu vois, c'est un truc bizarre pour la première fois de ma vie. Donc, et changer de date, non, c'est pas une bonne idée? Un peu avant ou un peu après, tu vois? Je sais pas. Donc aujourd'hui, j'étais à fond dans toute cette histoire. Ouais, parce que ouais, le testament, c'est bien de le faire parce qu'une fois qu'il est fait, on est OK, c'est acté et OK. Voilà. C'est une bonne idée et il faut prévoir aussi. Mais peut-être que si tu ne le sens pas, n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Prends rendez-vous avec Victoire et elle t'organise le truc. Et tu vas, tu vois, tu annules ce que tu as fait avant et tu repars sur une page blanche. Et Victoire, tu pars quand là, Zouli? Tu vois, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà payées. C'est plein de choses. Voilà, c'est tout. Et là, c'est un truc bizarre. Eh bien, oui, mais justement, quand vous avez des choses bizarres comme ça, des pressentiments, il faut écouter. Hein. Il faut écouter. Moi, j'écoute toujours. Hein. Moi, je m'écoute. Là, c'est vrai que je suis dans le voyage et que je veux. Voilà, c'est une première pour moi quand même de parler devant vous. Mais moi, j'écoute toujours mon intuition. Si mon intuition me dit de ne pas partir, je ne vais pas partir. Il y a des fois, je pars au travail et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout rangé et je dis, mais j'ai oublié un truc. Je reste à la maison, je prends ma carte. Ah, mais j'ai oublié ma carte. Je tourne en rond. Et des fois, c'est quelque chose qu'on évite en partant. Donc, il faut écouter son intuition. Ça, c'est clair. Je pense, tu vois, peut-être décaler l'avion ou changer de où tu vas aller. Mais tu vois, faire un micro-changement peut-être juste, mais qui... parce que là, c'est pas anodin. Tu as fait ton testament, quoi, tu vois. Ouais. Oui, non, mais je vais vous dire encore un truc. Mon copain, par initiative propre aussi, il a décidé
de faire la même chose. Eh bien non, non, là c'est mort. Moi l'argent, pas l'argent, moi Là, je ça m'agis. c'est un truc, mais carrément, drôlement bizarre. Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il disait, ah, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Et ce week-end, on est allé chez son frère et lui, il a donné les clés de la maison, les clés de la banque. Ah, waouh. Tu sais quoi? Il faut écouter Change la l'intuition. date, change C'est ça. le lieu, fais quelque chose. Non. Mais n'y va pas Alors, là. déjà, quand c'est comme ça, je me permets de dire, il y a des signes avant-coureurs. Par exemple, même par rapport à l'assurance, il y a des choses qui peuvent alerter. Ah, je suis désolée, hein. Il faut savoir écouter. On a des fois, non seulement notre voix à nous, mais on a des fois des signes tout simplement. Et il faut savoir écouter. En fait, il faut, comme elle dit Karine, soit faire un micro-changement qui va permettre que vous-même vous soyez à l'aise, d'accord? À l'aise dans la condition que vous allez partir. Vous ne pouvez pas partir dans un stress comme ça. Non. Vous n'avez pas envie de… Non, vous ne le sentez pas. Vous dites non, tant pis. Non. Moi, non. Moi, Est-ce que je suis vraiment traumatisée avec tous les voyages antérieurs et que, mais attends, c'est ton intelligence, ouais, essaye de changer les idées. Tu vois, c'est un truc vraiment bizarre. Je vois Aline, je vois Karine. En fait, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, Ouais. mettez vos micros, Samuel, Ouais. Aline, je sais pas. Hein, mais… Pour moi, ça sent pas bon. Voilà. Non, tout de suite. J'ai pris la parole comme ça parce que j'ai sans Après, je vous ai interrompu. mon ressenti, je sais pas. Après, je suis pas dans sa situation. Après, ça donc, peut être compliqué. c'est Il compliqué. faut voir financièrement, c'est sûr. Ça, il y a aussi ce Ouais, côté-là. c'est le côté financier Voilà, qui peut être compliqué mais après. bon, ouais. il Ça faut sent voir pas après Mais si c'est possible de bouger un Oui. peu. Mais la balance, C'est ça. est-ce que ça vaut le coup entre c'est l'argent et la vie? La vie n'a pas de prix en fait. Oui, Parce que- oui. oui, mais quand on Oui, sent c'est le, vrai. voilà, quand Non, je mais lis, en fait, Victor a raison. Il y a pas que ton intuition personnelle, là. Il y a l'assurance de ton copain qui marche pas, Oui, c'est la ça, tienne qui marche pas. Il te demande des trucs qui te demandent pas d'habitude, le visa qui passe pas, à bout d'un moment, ça fait beaucoup de signes. Je sais pas, hein, mais… moi j'écoute beaucoup les signes. Mm. Ah Ouais. ouais, toujours. Je reste là et il faut faire de Je la me posais la méditation. question. Est-ce que Faut c'est faire de un la méditation. pressentiment? Est-ce que c'est l'intuition? Ou est-ce que je suis en train de me laisser aller Non, par mais attends, des- Julie. Chose quand même. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Et Samuel a raison. S'il y avait que ton pressentiment, Ouais. tu peux te dire, je m'invente des histoires. Bon, à la limite, tu peux pas t'écouter toi. Bon, ouais. Mais le visa, le fait que ton nom, d'habitude, ça passe, là, ça passe pas. Tu veux faire ton remboursement, ça marche pas. Ça marche pas pour ton copain, ça marche pas pour toi. Il y a un moment donné, ça, c'est des signes extérieurs, tu vois. Alors, Quand ça veut pas, ça veut pas. Et si Ouais. ça veut pas, il vaut peut-être mieux, tu vois, petit micro-changement, changement de date, changement de lieu, tu n'étais peut-être pas dans la bonne ville. Ça veut pas dire qu'il faut annuler le Ouais. voyage, Ouais. mais il faut Mais- réajuster le voyage. Je Parce pense. que, pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, ça ne concerne pas le vol en lui-même, mais ça peut être la destination. Il peut y avoir quelque chose autour. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux faire un micro-changement. Et j'insiste. Et quand moi je dis… Ben, si tu m'aides à pouvoir annuler tout ça, je l'annule. Parce que en plus, les Airbnb qu'on a pris, donc je laissé mon frère choisir parce que je vais lui rendre visite. Donc, il m'a dit, non, t'inquiète pas, je te trouve l'Airbnb. C'est un ami qui part en voyage, il laisse son appartement. Et OK. Et hier, quand je l'ai eu au téléphone, je me dis, l'appartement, il est au 42e étage. Pardon. Et là, au 42e Sans ascenseur. là, j'étais Donc, en fait, tu sûre, descends une fois dans la journée et tu remontes une fois dans la journée. Et là, Tu oublies rien. je ne pourrais jamais m'approcher de la fenêtre. Non, alors, tu vois, il y a encore d'autres signes que tu ne nous avais pas dit. Je te jure. Flyvik.
s'il te plaît, aide-moi. Wow. Tu vois, tu es venu le bon jour parce que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu. Tu es venu la semaine dernière. Et ça faisait super longtemps. Et j'étais en train de rédiger le testament quand j'ai vu le WhatsApp et que, je vais rentrer aujourd'hui. Bon, écoute, le testament, tu feras après. Change des petites choses. Sens-toi mieux. Mais tu vois, l'enveloppe prêt pour l'envoyer au notaire. Ah ouais. Et ce truc-là, il faut que je le fasse avant. Tu sais, il faut que je le finisse. Non, mais fais-le quand même parce que ça te rassurera. Ouais. Je pense que, prends rendez-vous avec Victoire, annulez ça et reprogrammez-le correctement avec toutes les choses positives au même endroit peut-être, mais au même endroit parce que tu vas voir ton frère, mais ce que je veux dire, c'est décaler peut-être d'un jour, d'une demi-journée. Peut-être pas aller dans cet Airbnb. Tu vois, tout le concept qui fait que ça sera plus apaisant, tu seras peut-être un peu plus sereine, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui m'était un peu arrivé avec ma mère. Maintenant, elle est décédée. Mais on devait partir là-bas chez nous en Martinique. Et je ne voulais pas aller dans cet endroit-là. Elle a fait des pieds, je lui ai tout expliqué, des pieds, des mains, ben, on était servis, hein, c'était pas bon du tout. Hein. Je lui ai dit non, 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 je le sens pas. Qu'on ne sent pas quelque chose, il ne faut pas y aller, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, je pense aussi. Mais après, tu fais comme tu veux, mais bon, si tu arrives à avoir une alternative et à y aller, faire et que ça soit dans la sérénité, c'est quand même mieux, je pense. Tu vois, tout ça, c'était planifié depuis le mois de mai. Voilà. Pour le billet, c'était depuis le mois de mai. On y va, tout se passe bien. Et à la dernière minute, il y a toutes ces choses qui sont sorties comme ça. Et en fait, nous sommes là et puis c'est pas anodin non plus. Hein, voilà. Je pense que c'est aussi, tu vois, je pense que ça faisait super longtemps que tu n'étais pas venu. Et le fait, tu vois, clac, tu vois et tu viens. C'est pas anodin non plus. Je pense. Non. Bon, demain, je vais t'envoyer tout ça tout à l'heure. D'accord. Moi, je regarde tout de suite. Demain matin, j'ai un rendez-vous, mais sinon, je regarde tout de suite. Il n'y a pas de souci. Ok. Là, on a acheté un deuxième billet. Allez, tu vas respirer, c'est bon. Tu vois, tu étais au bon endroit au bon moment. Tu vas pouvoir respirer. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous avez des questions? Alors, je ne fais pas que les vols, je fais aussi tout ce qui est transfert. Donc, le transfert peut être très, très intéressant. En l'occurrence, je suis sur une autre plateforme. Et quand vous prenez un trajet avec ce transfert-là, ça veut dire que vous partez de l'aéroport, vous arrivez à l'aéroport et vous allez à l'hôtel. Il vous amène à l'hôtel et vice-versa. En sachant que quand vous arrivez, si votre avion a un retard d'une heure, 2/4 d'heure ou je ne sais pas quoi, votre taxi, normalement, quand vous attendez un taxi, il part ou soit vous prenez un taxi, vous allez chercher un taxi. Alors que là, il vous est attribué tout de suite sur la plateforme, il voit si votre avion a un problème. Donc, il va vous attendre obligatoirement. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, moi, je le fais de mon côté aussi, puisque ça, c'est Flyvic. Je fais des activités, tout ce qui est activité. Donc, quand vous allez en quelque part, soit quand vous êtes en couple, vous êtes en famille, vous êtes en groupe avec des enfants, vous n'allez pas rester dans l'hôtel, vous allez vouloir sortir, regarder. Voilà, je cherche pour vous en fonction de ce que vous voulez. Et à ce moment-là, voilà. Comme je disais tout à l'heure là, je pars à partir des vols. Pourquoi? Les vols, surtout en 2025, il y a des taxes, mais ça a explosé. Et il y a beaucoup de taxes en fait. Vous payez près de, je dirais, je ne voulais pas dire 50%, donc je dirais de 20 à 50%, même plus, hein, sur vos billets. En fait, vos billets sont constitués de beaucoup de taxes et vous payez le billet beaucoup plus cher en fait. Donc moi, je traque ça en arrière-plan. Et si c'est OK, donc comme je disais, si c'est offre flash, c'est OK, c'est dans l'heure qui suit, tout de suite.
Si c'est une offre classique, ben, c'est autre chose, quoi. Mais je me mets vraiment comment dire, je me mets vraiment dans le projet de la personne parce que ce projet-là, qui est flou pour la personne, je fais à ce que ce projet-là devienne réalisable. Donc, réalisable à tous les points de vue. Hein. Quand je parle réalisable, il y a aussi le budget, il y a vos envies, il y a pas mal de choses autour. Et puis, voilà quoi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les infos locatives, il y a aussi les vols. Par exemple, vous avez, je fais des recherches au niveau des vols aussi, les vols qui sont fiables. Il y a la température, voilà, je mets aussi des bonus, voilà. Il y a plein de choses à côté. C'est en gros, je vous dis. J'ai une question pour la location de véhicules aussi, Oui, seulement, ouais. oui, oui. Si on va quelque part et qu'on veut pas forcément, bah, du coup, avoir un taxi, mais louer une voiture directement Tout à fait. sur place tout de suite, enfin, dès qu'on arrive. Je l'ai. Oui, Oui, d'accord. je l'ai, mais justement, j'en ai pas parlé. Merci d'en avoir parlé. Oui, tout à fait. Donc, sur les deux plateformes que j'ai, il n'y a pas de souci D'accord. pour la location de voiture. D'accord. Il y a ça, les hébergements, les all inclusifs. Il y a aussi la température au niveau local, au niveau actualité. oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis aussi, est-ce que la zone est sûre ou pas? Voilà, je vous tiens informé. Par exemple, si vous avez des enfants, je mets tout en place pour sécuriser par rapport au numéro de l'ambassade, mais pas que, les numéros d'urgence. Vous avez le tracking avec votre famille hein, pour savoir où est-ce que vous êtes, mais aussi par rapport aux enfants même, pour que l'enfant, à part son téléphone, il puisse avoir un autre, je n'ai pas le nom, hein, je l'avais cherché pour quelqu'un, un autre appareil sur lui de façon que si jamais on lui prend son téléphone, que cet enfant puisse se débrouiller, par exemple. Voilà, on ne va pas tomber dans des choses sombres, mais que cet enfant-là ne puisse avoir un échappatoire. Voilà, il y a tout le paquet, je cherche. Voilà, en tout cas. Je cherche, qu'est-ce que je fais encore? Il y a beaucoup d'informations. Hein. Oui. Ouais, j'ai une question. Ici, Et la préparation en amont du voyage, enfin, d'un Oui. voyage, par exemple, si on veut aller un exemple en Afrique du Sud, Oui. tout ce qu'on a de besoin au niveau papier, vaccin, tout ça. Je cherche aussi, oui. Tout ce qui est papier, tout ce qui est administration, paperasserie, de façon à ce que vous ayez l'esprit tranquille déjà, plus reposé. Parce que vous savez, chercher tout ce qui est voyage, il n'y a pas que les voyages, tout ce qui est autour, il faut y aller parce que c'est vraiment un épuisement. C'est pourquoi que moi, je me suis dit, ben, tiens, je pourrais faire ça, aider la personne qui recherche un vol et tout ce qui est autour parce que je fais tout ce que vous dites là. Voilà, je cherche. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je me retrouve avec la personne, je discute avec la personne me dit, je viens avec ma femme, je veux passer un bon moment, j'ai envie de faire du safari, je ne sais pas moi. Ben moi, c'est à moi de chercher. Bien sûr, je vais avoir un laps de temps et là, je vais aller franco, quoi. Je cherche, voilà. En l'occurrence, je peux faire de plus longues périodes parce que, c'est simplement parce que je veux que ce soit calé, quoi, en fait, que ce soit vraiment, parce que c'est l'Afrique en fait, je veux pas faire n'importe quoi. Vous dire, allez, c'est bon et partez. Non, je dois me coller à ce que vous voulez et à ce que votre épouse veut. Voilà. Moi, ça ne dépend pas de moi. Et il faut comprendre que quand je le fais, il y a le budget que je dois optimiser, c'est clair. Il y a vos envies qui rentrent en ligne de compte et je dois matcher avec tout ça, quoi. Et en plus, il y a une liste aussi que j'envoie et vous me répondez. Voilà, et puis avec ça, je travaille et j'essaie de matcher le plus que possible. Il faut vraiment que ce soit collé et je revois avec vous pour voir est-ce que vraiment ça colle avec vos attentes. Voilà. Donc, c'est pourquoi que je peux faire une longue période parce que si il y a quelque chose qui cloche, et bien moi aussi, derrière, je vais travailler. Et le principal, c'est comment ça s'appelle? C'est les vols. Les vols. Alors, les vols, il faut faire attention. Ah oui, un bon plan là, je le prends. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que les comparateurs. Il y a derrière les comparateurs, je n'ai pas tout ce que les recherches que j'ai fait, mais imaginez que vous avez une grève d'un aéroport. Mais après, il y a toute une refonte derrière.
il y a des bugs, il y a des choses. Donc, en fait, les prix vont se réaligner. Il y aura toute une reconnexion. Et c'est des fois à partir de ce moment-là qu'on trouve de très, très bons prix. Donc, comme je disais, si ce sont des offres flash, ben, il faut que tout de suite, je vous envoie un message, vous réservez. Parce que si c'est une offre flash, mais c'est bon, vous ne l'avez pas après, quoi. Après, si vous voulez des offres classiques, je peux trouver, bien sûr, en prix qui sont très intéressants. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'essaie de me caler le plus que possible avec le marché. Voilà, mais après, ça me plaît parce que je découvre beaucoup de choses aussi. Moi aussi, j'ai appris beaucoup. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça a répondu à vos attentes? Oui, Zouli, oui, 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 oui. Demain, dès demain. qu'on chante. Laisse-lui le temps de travailler un petit peu. Dès que j'arrive de mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous là demain, ouais. Dès que j'arrive, tout de suite, je me mets sur Zully. Tout de suite, je suis sur Zully et je travaille, je regarde, voilà. Je fais de mon Qu'est-ce qu'il maximum. te faut à part le document de l'assurance? Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Ben, ils sont les bienvenus, hein, parce que si l'assurance dit que c'est pas, comme elle dit, que non, vous n'avez pas droit, que si, en fait, selon ce que moi j'ai compris, ce que vous avez dit, l'assurance dit que c'est en cas de décès ou de cas d'urgence. Donc, je voudrais bien voir par rapport à ça, même si je ne suis pas juriste, je lis, je regarde. Je regarde aussi par rapport à, vous avez bien un endroit où il est écrit assurance, je regarde tout ce qui est écrit et puis je vous dis ça, d'accord? Je vais faire mon maximum, je vais faire ce que je peux. Voilà. Merci. Merci. C'est OK pour vous? Merci beaucoup, Victoire, pour ton atelier. Merci à toi. Bah oui, pour toutes ces précisions. Merci à vous tous d'avoir été présents. Ceux qui seront en replay, merci de nous regarder en décalé. Donc, pour la semaine prochaine, je vous disais, c'est moi qui vous ferai l'atelier. Ça sera sur le tableau de visualisation. Alors, ce n'est pas le tableau de visualisation que vous avez l'habitude de voir avec je colle des images. Là, on l'a travaillé depuis maintenant, ça fait bien 5-6 ans qu'on bûche dessus. On le fait, vous verrez, un peu à la manière d'une carte mentale. On le fait pour que ça impacte encore plus le cerveau. Alors déjà, le basique, il impacte. Là, on utilise tout ce qui est couleur. On utilise comment on va leur donner. On utilise aussi on utilise aussi tout ce qui est symbolique, qu'on ne met pas nécessairement dans un tableau de visualisation. Vous verrez, c'est très poussé, ça fonctionne très très bien. C'est un tableau de visualisation puissance 10. Donc faites les deux petits exercices. Pardon. Commencez l'exercice du 20, mais ce sera que le 23 qu'on se voit. Ça aura déjà permis des choses. Avant le 20, si vous pouvez traîner votre petit carnet et marquer tout ce que vous avez envie, ça vous permettra d'avoir des idées pour savoir ce que vous allez coller sur votre ou dessiner sur votre tableau de visualisation. Et puis voilà, ça sera clair, organisé et vous serez réaligné pour... ça sera votre boussole pour 2026. Si vous n'avez plus de questions, je terminerai comme toujours avec la phrase fondatrice de Maman International. Savoir est le point de départ, mais faire fait et fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présent. Bisous. Bye bye.